بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد, mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je souhaite la bienvenue dans nos leçons Ulum al-Qur'an, les sciences du Coran. C'est ce qu'on me rappelle. Et semaine passée, nous avons fait une deuxième partie concernant une révélation qui est connue comme mécoise et médinoise. Je prends la définition, comment nous détermine une révélation mécoise et médinoise, qui veut dire ça plutôt, qui nous prend comme critère pour nous différencier entre mécoise et médinoise. Nous tous, Inch'Allah, nous connaissons tout qui chose qui vient descendre avant que Rasulullah fait hijra, appelle ça tout ayat Quran, tout surah qui descend avant que Rasulullah fait hijra, appelle mécoise, et tout ce qui même descend en dehors Medina, en dehors Mecca, et tout ce qui Rasulullah, tout ce qui vient révéler le Rasulullah après hijra, appelé médinoise, même les films descendent de Mecca. Ensuite, nous prenons un thème qui ban ayat mécoise causée ou ça abordé, et un thème qui ban ayat ban révélation médinoise abordé. Nous faisons une différence, certainement une différence qu'il y a entre la révélation mécoise et médinoise. Parmi la différence principale, nous mentionnons ban ayat Quran dans la révélation mécoise, que ce soit la période mécoise, précis et concis, c'est-à-dire court et précis. Tandis que ban ayat, ban révélation qui vient descendre après hijra, c'est long et c'est contenir beaucoup la loi, tandis que mécoise contient des affaires aqida, des affaires de base. Certains mots qui sont utilisés dans la révélation mécoise et médinoise, il y en a qu'à dire moi. Dans la révélation mécoise, il y a Ayyuhalladhina amanu, wa ya ayyuhannas. Qui dit plus? Il y a Ayyuhannas. Il y a une exception. Il y a une exception. Nous sommes capables de gagner dans la révélation mécoise, il y a Ayyuhalladhina amanu. Pareil, comme ça même, dans la révélation médinoise, nous avons beaucoup ya ayyuhalladhina amanu qui ya ayyuhannas, mais nous avons une exception. Et nous avons aussi dire que ça l'appelle là, ya ayyuhalladhina amanu, puis nous répéter beaucoup dans la Médina. Combien il y en a dans le Coran ça? Ya ayyuhalladhina amanu. Hein? Combien il y en a ça? 89. Il y en a 89. Alors ça, c'est ce qui nous a étudié la semaine passée. C'est ça va être quoi que nous venons mentionner. Nous continuons avec nos explications de la semaine passée. Quand nous étudions mécoise et médinoise, nous retrouvons que nous pouvons gagner une révélation mécoise qui trouve dans une surah qui appelle ça médinoise. C'était non? Ça, c'est le type de zone. Ok. Il manque un zoom. On réciterait mon problème mouse, c'est une madame qui ne réciterait ça pour moi. Grand ingénieur, c'est une madame qui attend mon récit. Quelle la récompense. Un seul. Ban verset mécoise dans ban surah médinoise. Alors, on peut dire, c'est pas l'exception. Ban verset mécoise dans ban surah médinoise. Alors, je me dis, un surah en général est capable médinoise. C'est-à-dire une révélation après hijra. Si je ne comprends médinoise, mais quoi, il n'y a aucune relation avec l'endroit, il y a une clé dans la tête. Quand médinoise, pas pense Medina, pense après hijra. Quand tu as mécoise, pas pense Makwa, pense avant hijra. Avant hijra. Clair? Alors, un surah est capable en général, médinoise, c'est une révélation après hijra, mais il est possible qu'il s'éteigne et se verser les mécoises. Ça, une autre catégorie en cours qui nous vient dans
mécoise et médinoise. L'exemple, c'est sur Anfal. Sur Anfal, les médinoises. Qui? C'est lui qui connaît sur Anfal. Alors, qui nous dit les médinoises? Hein? Parce que les causes concernant le djihad. Djihad, il préconisait dans Medina. Djihad, il préconisait dans Medina. Et il y a une longue surah. C'est tout ça une longue surah. Il descend dans la période médinoise, après Hijra. Alors, dans surah Anfal, malgré qu'il est médinoise, nous gagnons ça verset là. Ayat numéro 64, quand Allah dit Ya ayuhan nabi, hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Hasbuka Allah. Ça, verset là, les mécoises. Le type qui nous gagne, c'est un verset médinoise dans la surah mécoise. La surah médinoise dans la surah mécoise. Pareil que moi, pour première, sur les contraires. L'exemple qui est là, c'est sur l'An'am. Sur l'An'am, les mécoises, sauf sa trois versets là, 151, 152, 153. Ça, il vient révéler après Hijra. À part 151, 152 et 151. Moi, si j'arrive à la leçon là, c'est pas pour écrire ou en un sens, pas comprendre. C'est pas pour profiter, Inch'Allah. On se peut assister, Inch'Allah, et Rahmat Allah, et nous. Donc, qui ça m'a ayat là ça? À partir de Allah dit Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum jusqu'à 153. Allah, c'est une série de petites choses qui les viennent faire haram. Ça, trois là, les viennent révéler après Hijra. Donc, après Hijra, les médinoises. Deuxième catégorie. Troisième, pour ce soir, c'est qu'ils viennent révéler à Makkah, mais les considérer comme médinoises. C'est qu'ils viennent révéler à Makkah, mais les considérer comme médinoises, c'est-à-dire, ben, verset révélé après Hijra, alors qu'il est prouvé Tiamat. Makkah. Je comprends? Après Hijra, mais c'est moi, c'est moi les voix Makkah. C'est-à-dire, il vient visiter Makkah, il finit vers Hijra, il vient visiter Makkah, à le Coran, il descend. Quand nous parlons de catégorie ça, à cause de Makkah, il descend à Makkah, il met quoi? Non. Nous finissons avec un facile, un critère, c'est Hijra. Donc, il descend après Hijra, même quand ça vient descendre, une fois qu'il est après Hijra, il peut considérer comme médinois. Qui ça a ça? Ça, ayat là. Surah Maïda. Surah 5, ayat numéro 3, quand Allah dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Quand tu fais faire chapitre la révélation, c'est qu'il descend avant, c'est qu'il descend dernier, nous mentionne ça ayat là, parmi les ayats qui descend dernier. Quelle explication nous se donne pour ça? Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Comment il parle de dernier ayat? Comment il est prononcé comme un dernier ayat? Dans quel sens? Hein? Exactement. C'est-à-dire concernant la loi, ça, c'est le dernier ayat qui descend et ferme chapitre la loi. Vous comprenez? Sinon, dernier ayat, c'est quoi? Dans qui surah trouvé? Surah Baqarah. Quel ayat ça? وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Ça, c'est le dernier ayat. Après ça, pas finir dans quel ayat Coran qui viendrait révéler. Donc, nous comprenons comment nous classifier la dernière révélation en termes de la loi, en termes de tel sujet, en termes de telles affaires. Comme ça, dans cette façon-là, c'est l'être comme dernier. Et ça, il y a une longue histoire de ça, une jolie histoire de ça. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ça, quand on a quelle histoire il y a ça? Hein? Oui. Eid. L'autre Eid, nous souvenons, c'est vrai. Alors, ça, ayat-là, un juif qui dit à Omar ibn al-Khattab, quelle époque là? Dans l'époque d'Omar ibn al-Khattab, il dit à lui, il y a un ayat qui descend que c'est ça qui révèle dans nous, Taurat, ne tu vous fais Eid. Ça s'ouvre, ça t'y révèle là. Tu peux comme mot, ça prend tu peux comme mot, ça s'ouvre, qui ça t'y révèle là. Omar dit, qui ayat ça? Là, il dit, al-yawma أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Là, Omar Djali, ça ayat là, on connaît, côté ça, qui est, qui position,
qui jour, qui mois, qui était, quand ça t'y réveille, réveillé. Mon bonne qui position dans ce là, tu étais les tilos sur chameau, que Jawad al-Rahmad al-Arafat, ça y est, t'y réveillé. Alors ça veut dire c'est là t'y réveillé durant Hajj. Hajjatul Wada. Alors, Hajjatul Wada, il est après Hijra, mais avant Hijra. Hein? Après Hijra. Bien, il révèle dans Makkah. Alors, je nous qualifie comme médinoise parce qu'il révèle après Hijra. Quatrième, pour un petit des mécoises et médinoises, quand on guette les ressembler médinoises dans ce contenu, dans ce style mécoise. Quand on guette les ressembler médinoises. Quand on les ressembler médinoises dans ce contenu, c'est-à-dire dans ce sujet, ce thème qu'il est traité, mais c'est bon, et aussi dans ce style, mais c'est bon, mécoise. L'exemple, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. On va dire, ça les ressembler médinoises, mais ce contenu, ce style, dans ce contenu, ce style, mais les mécoises. Et l'autre parmi la catégorie mécoise et médinoise, c'est qui ressemblait à la révélation mécoise, mais les médinoises. L'exemple qui va nous donner, c'est sur la 8, ayat 32. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. Et tout ça, c'est là ici, il n'y a pas correct aussi. Mais c'est bon, on arrive à la conclusion qui, ça c'est l'exemple des révélations qui ressemblaient mécoises, mais médinoises. Sur la 8, verset 32. Alors ça verset-là, il donne l'impression les mécoises, les fait qu'il y a un idolâtre de Makkah, mais en réalité, il fait une révélée dans après Hijra, donc les médinoises. Sur la 8, verset 32. Sixième, parmi classification mécoise et médinoise, c'est qu'il vient révéler à Medina et qui peut adresser les mécoises, les habitants Makkah. C'est qu'il vient révéler à Medina, mais il peut adresser qui ça là? Les habitants Makkah. L'exemple qu'il va nous donner, et ça existe en grande quantité, je donne l'exemple sur la Ar-Ra'd, dans sa totalité. Sur la Ar-Ra'd, dans sa totalité. Les médinoises, les peut adresser les habitants Makkah. Le premier verset de Surah At-Tawbah. Tawbah, les médinoises, mais les adresses les habitants Makkah. Et Surah Al-Mumtahana. Surah Al-Mumtahana, dans son intégralité, les médinoises, mais les adresses les habitants Makkah. On va dire, ce qui vient révéler après Hijra, qui appelle médinoises, mais les adresses les habitants Makkah. L'exemple, c'est Surah Ar-Ra'd dans sa totalité. Surah At-Tawbah, sur le commencement, sur le premier verset, et Surah Al-Mumtahana dans son intégralité. Septième catégorie des mécoises et médinoises, c'est qui viennent révéler pendant la nuit. Et ça, si nous rentrons dans les détails, jusqu'à ce point, on a classifié le Coran qui descend dans la nuit, le Coran qui descend dans la journée, différence qui est là entre ces ayats-là. Le Coran qui descend dans l'hiver, le Coran qui descend dans l'été, le Coran qui vient descendre dans la journée, le matin, dans l'après-midi, le Coran qui vient descendre dans la nuit, commencement de la nuit, dans la fin de la nuit, tout ça là, on a une catégorie. Il y a une différence. En lui-même, ce chapitre-là, mon frère, et c'est un chapitre qui modèle l'océan. Si nous rentrons là, nous parlons trop beaucoup de détails. Alors, ce qui nous a connu, nous, la révélation est divise en deux parties. Et il y a une différence entre le Coran dans ce style, dans ce thème, dans ce longueur. Et là, ça va une différence là. Il y a pour autant ça, pour que ça va une différence là. Et afin que quand nous faisons le Coran, nous faisons le Coran correctement. Parce que, comme nous dit dans notre introduction et dans notre session qui vient d'aller aussi, nous faisons dire, ulama dire, c'est lui qui pas maîtrise les sciences du Coran, malé Ali al tous tafsir Coran. C'est-à-dire, il y a le fait tafsir pour lui. Il y a tafsir à nous faire ça. Nous venons dire, il y a Ibn Kathir là, et le tafsir Sa'di là. Là, on va qui fait vendredi la même tafsir, une combinaison d'Ibn Kathir, Qurtubi et plusieurs tafsirs encore une pause, la manzine d'année, sans qu'il finisse
signale-moi, et nous avons là, peut-être qu'un oublié ici, c'est pour lui, mais personne ne va approcher de moi, et la natation. S'il peut écouter moi, alors l'identifier, il y a moi qui l'amène ça, il vous livre ça à l'anonymat, vous pouvez me connaître, qui vous fait avec ça là. Alors, je prends ça, je ouvrir, je lire, ce qui est là-dedans, je contentement avec ça, alhamdoulilah, il suffit. Et aujourd'hui, ma frère, pas moi, Yahya Boudan, ou soit Lukman Boudan, ou soit Abdullah Goukoul, qui va faire tafsir le Coran. Ça n'est pas mon travail, ça. Tafsir le Coran, il finit faire. Il y a le tafsir Nabawi. Donc, tous les hadiths, il y a un chapitre qui s'appelle Kitab al-Tafs. Tafsir, les prophètes, même, ils expliquent dans l'ayat du Coran. Les prophètes, ils expliquent tous les 6236 ayats, parce que, pas si nécessaire, ils expliquent tous les 6236. Quotidiennement, l'explication, il explique, et dans l'ayat du Coran, pas besoin de tafsir pour comprendre. Pas besoin de tafsir pour comprendre quand Allah veut dire, par exemple, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ ça c'est trop simple pour comprendre إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف pas dire maman papa ouf bizarre que tafsir pour comprendre ça pas nécessaire si on veut connaître exactement ouf qui veut dire oui il a la disons alors ouf nous tout connaissons donc il y a une chose trop claire وأقيموا الصلاة établir الصلاة faire الصلاة وآتوا الزكاة il y a une chose claire pas besoin tafsir ça mais c'est bon langage arabe on dit même il explique le Coran langage arabe on dit même il explique le Coran donc dans ça niveau-là nous pouvons lire nous lire et il y a pas mal de livres qui vont conseiller de lire c'est tafsir Ibn Kathir tafsir Ibn Kathir et Sa'di aussi Sa'di les faits qu'il est disponible le Marassi il a dit Ibn Kathir il a dit en anglais et en français quand on dit qu'il y a Sa'di il a dit en anglais alors dis-moi devant Allah ou pas prendre prêter tu vas pas venir derrière Allah ou pas comprendre de lire nous va venir comprendre de lire et parmi les meilleurs meilleurs il y a plus meilleur que ça mais ça va être compliqué d'une façon par exemple meilleur livre tafsir c'est tafsir al-Tabari tafsir al-Tabari après ummahat al-tafsir bien maman la source d'un tafsir tout va nous facile prends les livres qui fait parce qu'il y a un style ça c'est pour un chapitre, vous pouvez étudier ça dans le livre là, vous pouvez étudier dans le tafsir, Inch'Allah. Ça, vous pouvez dire en bref. Tafsir al-Tabari, c'est meilleur tafsir. Tout le monde qui vient après, il prend les pieds al-Tabari. Et Ibn Kathir qui vient faire, ça regarde. Il summarise al-Tabari. Ibn Kathir, c'est un summary de al-Tabari. Al-Tabari, il y a une génération. حدثنا يعني ابن كثير من tout ça va nous donner rationnel une résumé explication il met tout les voilà et il va l'idée est là que ça va préciser ça va pirali l'idée est un tout essayez ouvrir les mains faire essayez ouvrir alhamdulillah ça livre nous titi là madrasa un petit enfant pour bien inchallah subhanahu wa ta'ala impeccable ça c'est un point meilleur tafsir aussi pas une légalement là-dedans pas une légalement dans sa tafsir. Alors, ce qui vient révéler pendant la nuit, l'exemple que l'on a donné, c'est le premier verset de Surah Al-Hajj, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Surah Maryam en entier, il descend pendant la nuit, verset qui Allah fait réprimande sur Rasoul. Vous comprenez bien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait beaucoup d'efforts pour ce tchatcha accepter l'islam. Alors Allah dit, innaka la tahdi man ahbabta. Il voit qu'il y a un bel espoir pour ce tchatcha accepter l'islam. Qui vient? Abu Talib. Tu connais? Selon certainement, vous t'amourez les musulmans. Les musulmans, dada Rasulullah musulman, maman Rasulullah, papa Rasulullah. Alors si nous ne va pas dans les détails là, etc. Abu Talib, tu connais? Il mot musulman, il mot kafir. Mot kafir. Et lui-même, la personne qui vient plus, si punition là, dans l'enfer, il vient persuader en diffé, et ça pour faire ça, de la servir, oui. Mais, Alous. Alors, Rasulullah, c'est le grand espoir qui lui promène iman. Tout ça, il fait pour l'islam. Tout ça, il fait pour Rasulullah. Il protège Rasulullah, jusqu'à ce dernier moment, de la terre, mais malgré ça, il n'est pas fait il y a une hidayah. Allah dit innaka la tahdi man ahbabta. Certainement, tu n'as pas guidé, c'est qui te
تقولي ولكن الله يهدي من يشاء Allah guide ceux qu'il voulait وهو أعلم بالمهتدين et il connaît très bien ban guidé. Si révélé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici dans ce lit qu'on a rapporté par Aïcha radiyallahu anha à ce point man sahabat rapporté c'est l'autre lit tu peux dormir ayat Quran révélé. Alors ça c'est un autre type de classification. Mais c'est vraiment bon à noter qu'une majorité ayat Quran fait descendre pendant la journée. Majorité ayat Quran fait descendre pendant la journée. 8e catégorie dans les croix et médinoises, c'est qui vient prendre depuis Makkah, il amène Medina. C'est qui vient prendre depuis Makkah. Qui les dit ça? Explique-moi. Il prend depuis Makkah, il amène Medina. Il est plus difficile pour comprendre. C'est-à-dire que Rasulullah prend pour une Medina. Vous voyez ça? Ça hint là. Les bruits prend le Medina. Il finit prendre depuis Makkah, il amène Medina. Ça n'a qu'à expliquer-moi. Si vous avez étudié Sira pour comprendre, facile. Pendant Hijra. Hein? Pendant Hijra. Non, non. Les prophètes pas encore fait Hijra, ni pendant Hijra. Les prophètes encore dans Makkah. Il prend depuis Makkah, ce qui est révélé, il a amené Medina. Ça, c'est une classification pour nous. Plusieurs comme ça. C'est l'occasion. Hein? Exactement. Quand il y a un Sahaba dans Medina pour l'enseignement, habitant Medina, pour un surah qui est dans le Sahaba, c'est surah Yusuf. Il descend dans Makkah. Et surah Yusuf, il n'a pas le monde, le sommet montagne, il n'a pas le compagnie, mais quoi ce qu'il fait? C'est la raison. Parce qu'il raconte des histoires dans le peuple du passé. Presque tout le surah qui raconte des histoires dans le peuple du passé, c'est mais quoi? Alors, ça dit, avant la surah al-Medina, surah Yusuf, qui finit attiré de la Medina. Alors, la première surah qui s'est transportée, c'est surah Yusuf. Et quand la délégation, tu peux venir, tu peux envoyer ensemble avec Banna. Ce qui fait un rapport apporté de Medina à Makkah. Ça, c'est là. Ce qui fait apporter de Medina à Makkah. Le prophète déjà à Medina et il a envoyé à Makkah. Plusieurs reprises, le prophète envoie un verset révélé à Medina vers un habitant de Makkah après Hijra. Par exemple, ça verset là. Yas'alunaka an ash-shahr al-haram qitalin fihi. Dans Surah Baqarah, la fin ayat. Ensuite, nous gagnons ce qui est révélé durant Hijra. C'est fait révélé durant Hijra en chemin entre Makkah et Medina. Alors, ce qu'il y a à dire, c'est qu'il est révélé durant Hijra. Comment vous classifiez? Alors, la manière classifiée dans médinoise. Classifiée dans médinoise. Par exemple, il y a quitte Makkah, il finit quitte Makkah. Alors, il finit comment se fait Hijra. Pendant Hijra, tout ce qui vient révéler, c'est médinoise. Parmi les ayats qui mentionnent, c'est ça ayat là. Surah 28, ayat 85. Inna alladhi farada alayka al-Qur'an laradduka ila ma'ad. Inna alladhi farada alayka al-Qur'an laradduka ila ma'ad. C'est lui qui vient révéler le Coran, l'auteur, il faut retourne-toi vers le lieu du retour. Vers retourne à. Il faut retourner à Makkah. Il faut quitter Makkah, puis aller quitter Makkah, puis aller quitter. Hein? Qui t'a trouvé quand Rasulullah quitte Makkah, puis aller? Les virés, les guettes. Makkah, les causes avec Makkah. Qui dit à Makkah? C'est la ville la plus chère. Hein? Si mon peuple partirait. Non, avant, elle n'a pas avant. Hein? Le plus cher. Exactement. Tu plus cher, tu la plus cher à Allah. L'osa dunya. Si mon peuple particulièrement, ça va être toi. Si mon peuple particulièrement, ça va être toi. Et là, ça va être pour la descente. Inna alladhi farada alayka al-Quran laradduka ila ma'ad. C'est une promesse qui a ratifié. Oui, c'est une promesse. Et ensuite, il retourne dans la conquête de Makkah, qui contiendrait Makkah, mais qui sur la fin et un nas, ce sera des descentes. Là, nous filmons tellement de chemin de Rasulullah vers Medina. Chemin de Rasulullah vers Medina. Alors, je vous pouvez étudier les points rouges, Makkah, ils descendent, point rouge, le beau la mer, c'est Jeddah, ils descendent en bas, ils viennent dans la cave des Thor, ensuite ils montent après combien de jours? Combien de jours ils vont tirer dans la cave des Hira? Thor? 3 jours. Pendant 3 jours. Même qui cibler son Pokémon, qui cibler son zétis, on va répondre. Allez. Pendant 3 jours,
il monte là-haut. Il y a l'autre map, voilà, ça là. Et il y a deux chemins de vous trouver. Une couleur bleue et une couleur rouge. Bleu là, c'est le chemin de Rasulullah. Rouge là, c'est le chemin de man. Il y a un mouchrik Makkah qui ne sautit pas pour le suivre. Qui dit vraiment c'est là, il est là. Il est en bas. Alors ça Kaaba, maintenant en rouge direct monte là-haut. Les voies qui viennent, ils descendent en bas. Il y a un reste 3 jours en bas, maintenant fini, c'est au Tina. À cause de ça, ils ne peuvent pas trouver, excepté un jour, ils vont aller dans les choses. Ça n'est pas concerne. Alors ça c'est chemin, parler al-Hijra, qui est pour rectifier. C'est-à-dire qu'à l'Hijra, il aurait rectifié, il était une contournée serpentée. Maintenant, c'est presque droite. Maintenant, c'est presque droite. Alors ça, pendant ce trajet-là, il y a un ayat Coran qui vient descendre, alors c'est considéré comme médinoise. Ça, c'est le cas de trajet, Inch'Allah, ça c'est chemin de retracer, basant le riwaya des 20 historiens. Par exemple, le texte qui est mentionné dans la vie du prophète, dans Sira, dans le Hadith, une retrace chemin qui est Rasulullah qui fait jusqu'à Medina. Numéro 13, parmi ma classification mécoise et médinoise, c'est qui fait une transmis des Makkah jusqu'à l'Abyssinie. Vous voyez, il y a Makkah, et dans le Coran, il y a beau ça dans l'Abyssinie. C'est quoi l'Abyssinie? L'Éthiopie. N'oubliez pas. Qui t'a trouvé ça? Qui t'est arrivé, le voyez, il a envoyé à être Coran là-bas. Quand t'arrives ça? Hein? Oui? Vous êtes là? Non. Quand une fille allait, elle est là, tu as oublié. Après, quand une fille allait. C'est vrai qui était chef de délégation? Le premier hijra, Jafar ibn Abi Talib, le frère d'Ali ibn Abi Talib. Quand Zonal dans l'Abyssinie, Zon reste là-bas, Zon gagne la paix chaleureux, etc. Ban Mouchrik Makkah, Ban gros poumon, qui me fait Zonal là-bas, Zonal remplit les oreilles. Al-Najashi, Négus, le roi de l'Abyssinie. Al-Najashi, le remplit ses oreilles. Au moment ban musulman, alors il a refusé. Ensuite, je le retourne. Je ne dis qu'ils ont dit là. En fait, attachement avec nos histoires est important. Deuxième tentation de faire, qu'ils ont dit les rois Négus, Al-Najashi. Je vais pas se mentir. Qu'ils ont dit les rois, là qui dit bien quoi, il y a un doute, là qui appelle maintenant, là qui est là, fait avoir un Coran, là il a un. Je dis les rois qui, je fais mal cause Jésus, parce que les rois là sont chrétiens, je fais mal Paul, Jésus, les gens qui appellent, maintenant, j'appelle Ibn Abi Talib, il vient, et il dit, voilà, dans Jésus, je fais mal Paul, Jésus, là, il dit non. Là, il dit, qui sera l'utiliser avec lui? Qui sera l'utiliser avec les rois, quand les rois entendent ça, ils pleuraient? Et les dieux, si tu devais dire là, avec ce qui vient descendre, l'eau, Jésus, le Moïse, cela se depuis un seul source. Qui sera? Sera Maria. Allez. Alors, donc, pendant dans l'Abyssinie, il saute, il marque un ayat, il envoie là-bas pour capable répondre à les rois de l'Abyssinie. Négus. Ça, c'est un map de l'Arabie Saoudite. Je crois déjà là plutôt. Dans le Coran. Ce qui est en crème là, ça c'est l'Arabie Saoudite. Makkah qui était comme Mokel, ça. Vous avez pour lui. Ça c'est la mer Rouge. Ça c'est la mer Rouge. Et ça c'est l'Éthiopie qui est là. Qui a serré divise en deux. Il y a l'Érythrée et l'Éthiopie. Une divise en deux. Donc tout ça là ensemble c'était l'Abyssinie. Et il est bien pris avec Yémen en bas, donc on va le retrouver. Alors, basons nos recherches, on trouve qu'il y a des chemins qui vont les musulmans faire. Ça flèche rouge là, Makkah, et là, je traverse des deux zones. Je fait la terre,
on arrive jusqu'à la plage, ensuite on traverse de l'eau, c'est là à l'époque là, ça avait fait servir, ban bateau, ban pirogue, on traverse la terre, là on fait une ligne dans, une place qui s'appelle Axon. Axon, c'était la même que les rois de l'église tiennent là ce palais, etc. Alors là-bas, fin sort il va le Coran depuis Makkah, il a envoyé là-bas quand Ja'far ibn Abi Talib tu fais un grand exposé. Tu fais un grand exposé. Alors ça montre nous ma frère qui quantité nous loin avec nos connaissances et oublier beaucoup de choses. À cause de ça qui le salam dit écrire la connaissance, pas l'écouter. Excepté si Allah nous a une capacité de mémorisation. Alhamdulillah, machallah, d'abord, comment dire les bananes là ça. Mais c'est bon, la connaissance vient écrire. Par exemple, la parole d'Insan, Omar ibn al-Khattab, il dit Qayyidu ilma bil kitab. Écrire la connaissance. Écrire la connaissance. Imam Bukhari, dans ce sirat qui m'a mentionné, il a pas, plus qu'il s'en parle, il se fait lever dans la nuit. Plus qu'il s'en parle dans la nuit, comment? Plus qu'il s'en parle, il lever, il y a l'écrire, c'est qu'il n'est pas. C'est qu'il pense. Et peut-être nous avons fait l'expérience, on rappelle une affaire, ou pas l'écrire, à oublier. Parce que connaissance, il pas accepter pas écrire. Donc écrire, et si tu veux, écouter, ça les mieux. Et 14e catégorie qui va nous mentionner, c'est man qui est révélé pendant qu'il est prophète en voyage. Elle est partie ni de Makkah, ni de Medina. Il est en voyage. Là, comment nous classifier ça? Hein? Non, on va dire Medina, mais quoi? Il dit quand voyage, il entreprend. Si voyage avant Hijra. Mais quoi, s'il y a après Hijra? Il me dit, Medina, nous tenons à traiter des Hudaybiya. Nous tenons traiter des Hudaybiya qui connaît comme veille à Ridwan. C'est un saut qui les peut faire Umrah à Makkah. Maintenant, on peut se rentrer dans Hudaybiya, de là, il a un traité. Hudaybiya, voilà, il est là. Il est Makkah, point vert. Il est prêt avec Makkah, Hudaybiya. Qui va l'ayat qui descend là-bas? Tout ça, l'ayat qui vient descendre dans veille à Ridwan, qui connaît comme traité des Hudaybiya, sur la fête, etc. Tu révèles là-bas. Sur la fin, tu révèles là-bas. Tout ça là, les rentre dans mes médinoises. Voilà, ça c'est trajet de Rasulullah depuis Medina. Il fait ça, il descend vers Makkah. Trajet qu'il vient faire pour venir à Hudaybiya. Trajet qu'il vient faire pour venir à Hudaybiya. Hudaybiya, côté de près à Makkah. Là, maintenant, on peut se rentrer de l'homme qui est là, il y a qui s'est expliqué pour Imam Sahabi. Othman, Ibn Affan, qui est le Tchamboli de Makkah. Dans Makkah, il y a une raison qui fait Tchamboli, parce qu'ils sont une famille Tchamboli dans Makkah. Alors, tiens, Bayat Ridwan là-bas, alors, tout un ayat Coran qui fait une descente dans le voyage du prophète alayhi salatu wassalam, des catégories de la place. Donc, nous reprenons Hijra comme nous, pour aller discernement, ce qui est avant Hijra. Mais quoi? C'est qu'après Hijra médinoise. Donc, nous dire, tout ayat pan descend zis de Makkah, confirmez ça? Oui. Tout ayat pan descend zis de Medina, confirmez ça? Oui, confirmez ça. Ils descendent dans différentes régions, dans différentes places. Alors, ils trouvent une difficile, nous trouvons là, ayat Medina, ayat Mecca, ayat Tabouk, ayat Hudaybiya, ayat Habasha, ayat. Une complication, beaucoup de complications. Une grande complication. Donc, nous expliquons de cette façon-là, tout ce qui est avant Hijra, mais quoi, peu importe côté ça descend, et tout ce qui est après Hijra, c'est médinoise, peu importe côté ça il fait descendre. Nous, pas pour faire long aujourd'hui, nous prenons sa dernière partie là, nous terminons nos amis. Qui va nous profiter quand nous allons verser médinoise et médinoise? Qui ça sent dans mon avis? Comment on profite avec ça? Qui va nous profiter? Mokon, sans mécoise, sans médinoise. Ça science là, donc tout ce qui nous apprend là, avant qu'ils nous mentionnent ça là. Avant qu'ils nous mentionnent ça là. Correct? Est-ce qu'il est important? Par exemple, ce qu'il nous expliquait depuis le commencement, nous prenons définition, nous prenons un thème, nous prenons
pour avoir un mot qui nous reconnaît mes quoi et médinois, certains mots dans ce là. Nous connaissons important, mais pas important. Définitivement. Il y a sur l'importance. Il y a sur l'importance. Alors, nous, qui va nous dire concernant le profit à prendre concernant sa révélation. Numéro 1. L'essentiel, sa science-là, afin qu'il nous gagne une compréhension correcte et une interprétation juste du Coran. Attention, nous interprétons le Coran qui n'a pas fait cause de l'habitant Medina, fait cause de l'habitant Makkah, nous finissons de l'habitant Medina. Vous comprenez? Et les contraires aussi. Alors, nous gagnons un bon tafsir pour le Coran. Parce que c'est la clé. Bonne interprétation de tafsir pour Coran, c'est la clé qui permet nous pour une cause de la révélation d'un surah, ou soit un verset qui vous vient, Inch'Allah, après ce chapitre. Qui fait ça, il y a des descend. Qui fait ça, verset là, tu descends. Pour qui raison tu descends? Alors, nous connaissons exactement la interpréter le Coran dans ce vrai sens. Par exemple, Inna alladhi farada alayka al-Qur'an la radduka ila ma'ad. Ça ayat là. Tu descends pendant Hijra. En vérité, c'est lui qui vient prescrire le Coran, il révèle le Coran à toi, il pour amener toi vers, il pour retourner vers Makkah. Tu viens révéler pendant Hijra pour nous apprendre d'aller là. Et ça aide pour comprendre qu'il y a là typé, console ce prophète pour promettre lui qu'il pourrait retourner à Makkah. Parce qu'il dit, une femme et parole avant qu'il quitte Makkah. Tout la terre qui est plus chère à Allah. Si mon peuple pas tiré sur moi, on n'a pas si pour quitter toi. Allah descend ça pas qu'à sa tête, une console sur la source, tout pour retourner là-bas au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous avons une bonne interprétation de ça, nous avons une bonne interprétation. Deuxième, parmi les profits, les aide-nous pour différencier entre un ayat Coran qui finit à bouger. Sur la loi n'est plus en application. Qui est là ça? Dans le Coran, il y a un ayat Coran qui dit là, mais ce n'est pas mis en pratique. Et là, bien là. Oui. Elle n'est plus appliquée ça la loi. Mais c'est vrai, il y a encore existé. Et ça, vous venez, Inch'Allah, quand nous cause chapitre, l'abrogé et l'abrogeant, appelle là, Nasir Walman. Mansour, c'est un dimanche pas connu, malgré ça, ayat là n'est plus appliqué. Sur la loi n'est plus appliqué. Les parents ne peuvent appliquer ça. Les grave, pas grave. Les graves. Clair? Mais qui fait un dans le Coran pour montrer Allah, pour montrer comment Allah est, les Rahman, comment il est Rahim. Et nous gagnons récompense même qu'il n'est pas en application. Donc, sa connaissance-là aide-nous pour différencier une révélation qui vient abroger et un verset qui n'est pas encore abrogé. Alors, il y a beaucoup de la loi, d'utiliser ça pour commencement d'une façon, ensuite il vient être abrogé. Ça, nous venons, Inch'Allah, encore aider quand nous pouvons étudier chapitre, ayat, ou soit la surah, les 6 ayats. Puis, aucun surah qui est abrogé au complet dans le Coran. Ce qui est abrogé, c'est seulement un verset. Qui veut dire abrogé? Il n'est plus en application. Sur la loi, il est enlevé, ou soit il est amendé. La loi là, il a même dit comme ça au commencement, ensuite il a amendé, il s'en dit d'une autre façon plus facile. Ça veut dire l'abrogé et l'abrogeant, qui est très important pour faire tafsir le Coran en cours et toute une science en cours. Par exemple, si deux versets peuvent traiter même sujet, deux versets nous l'avons devant nous, peut-être même topic, et peut donner un règlement différent. Même topic, seulement résultat différent. Mais un là, les médinoises et un autre là, les mécoises. Dans deux versets là, un là, les médinoises, un là, les mécoises. Alors, ces règlements, qui règlement nous met en considération? Médinoises. Nous prenons médinoises en considération, définitivement, médinoises, la rose, mais quoi? Du coup, Inch'Allah, c'est-à-dire flou dans la tête, avec l'exemple, ça ayat là, la rose, ça ayat là. Ça ayat là, la rose, ça ayat là. Troisième, sa connaissance-là, il donne un aperçu la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben, qui suit nous leçons dans Moshe Pierre. As-Sira al-Naba
Sirat Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Commencement. Premier session de faire le qui ne fait. Ça va qui suit avec Première session, Sirat al-Nabi, Cheikh Boudan. L'importance, apprendre la vie du prophète. Parmi les choses qui nous apprennent, c'est comment Rasulullah vit, comment il fait grandir comme un yatim, sa naissance. Les voix de sa naissance mentionnées dans le Coran. Hein? Là, c'est l'équipe célébrer naissance dans les derniers. Écoutez ça. Les voix de sa naissance, il est mentionné dans le Coran? Non? Oui, non. C'est oui, comment? Rasulullah, alors je nous dis, il aurait répondu. Si moi, oui, apprendre Siratul Nabi, comment on apprend ça? Moi, je prends Al-Waqidi, ce livre avant, Ibn Hisham, Ibn Ishaq, ça, c'est un livre qui est mentionné, avec ça, on Ummahad dans Sira, ça. Par exemple, si on a envie d'apprendre Tafsir, on apprend dans Tabari, Qurtubi, Ibn Kathir, dans la source. Hein? Si on a envie de bon petit peu sur le côté, ça vous lancez, mais quelqu'un a mis. Parce que normalement, quelqu'un a mis, c'est un petit peu, il va un petit peu, tout là, c'est du vin, quelqu'un a mis. Là-bas, c'est du vin. Dans l'accident, vous lancez. Si on a envie d'apprendre Sira du prophète, comment on apprend ça avant? Hein? Depuis dans le Coran. Depuis dans le Coran, la vie du prophète, grande partie de la vie du prophète, mentionnée dans le Coran. Son naissance mentionnée. Vous avez un pire. Comme ça, vous avez célébré, vous avez célébré une troisième guide à faire. Hein? Alors, son naissance pas mentionnée dans le Coran? Non. Hein? Mentionné, pas mentionné. Il y a des comment vous ne pouvez pas demander. Mentionné, oui ou bien non? Pas mentionné? Demandez au Bible. Hein? Son naissance pas mentionné dans le Coran? Hein? Quoi mentionné par ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم نبيي شيء Alice? Comment mentionner Alice? Comment mentionner là? Allah propose ça l'année que les prophètes y prend naissance là. Ils prennent naissance dans l'année tigre. Oui. Hein? L'année de l'éléphant. Ça l'année là connu comme l'année de l'éléphant. Amul fil. Donc il mentionne pas mentionné. Il mentionné. Sur l'enfance mentionné. Quand il tient encore les enfants, tu mentionnes pas mentionné. Qui dans qui sort là? والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى سائبا Qui ça veut dire? ألم يجدك يتيما فآوى. Ça quand dans un petit tafsir en bref là. Hein? Comment tu appelles les mains? Hein? Quand tu appelles, quand tu es yatim, avant de prendre naissance même, il finit yatim papa. Non, tu ne vas pas finir haut. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Normalement, quand un enfant il peut être sur papa, et qu'il en va on peut dire yatim. Il quand même millionnaire, mais yatim. Je dis mon yatim, yatim ça va être pauvre. Non, c'est ça. Al-Yutum. C'est un moment de sifat, c'est Al-Yutum. C'est yatim. Le papa, avant de prendre son maman de naissance, c'est fini. Son maman finit mort. Et à l'âge de 6 ans, son maman mort. Qui côté? À bois. Dans? À bois. À bois. Bien. Qui côté trouvé là? Entre Medina et Mecca. Entre Medina et Mecca. Nous disons comme ça. Bon, là, on dit entre Medina et Mecca. Mais on dit tout entre Medina et Mecca. Mais nous disons investi entre Mecca et Medina. Qui vient de dire entre Mecca et Medina avant de dire Medina et Mecca? La route par Medina. Non, c'est Medina et Mecca. Qui vient de dire entre Mecca et Medina? Précision là, qu'on a dit, c'est entre Medina et Mecca, il bien dit, mais c'est bon, vous êtes précis dans l'information qui vient. En fait, c'est tout ce qui est. Nous, on peut enseigner, on va aller, nous, parce qu'il est plus près avec Makkah à bois, il est plus près avec Makkah. Vous avez envie à bois? Vous avez envie de travailler dans son madame, son maman? Allez, moi, je vous parle. Hein?
Laissez le semaine monter comme ça. Et Rasulullah, son maman, son khabar, en cours là, connaît, identifier son khabar dans un bois, dans le désir. C'est là qu'ils sont matimo, là, c'est là qu'ils font les salés. L'identification là, Umm Ayman, qui c'était Umm Ayman? Un esclave libéré. Un esclave libéré. Lui qui prend les amener que Dada de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et soumettre Rasulullah à ce débat. Ce travail dans le là, par exemple, il y a un Mauricien précis aller. Inch'Allah, nous avons une photo là. Et que le Mauricien précisé, et Tchada, le kabar là, peut mettre des fleurs roses et peut faire ce rose. Pourquoi deuxième session? Deuxième session, cher? Non, pas deuxième session. Pourquoi troisièmement? Ça n'a pas de sens. Quatrième. Tu commences mal, moi. Tu veux le cinquième? Oui, t'as pas, pas chez les Tu n'as pas, on a posé un dossier, c'est une super dossier. Une super dossier là, avec requête de l'autorité concernée, pour faire arrêter ça, sa bêtise. Arrête ça, bêtise là. Le kabar, avec Tchada, elle fait beaucoup de bêtises, beaucoup de bizarres. Allez, nous retournons à nos explications. Alors, si nous disons pour nous connaître un aperçu de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Apprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très, très important à faire. Donc, beaucoup l'aspect, la vie du prophète, mentionné dans le Coran, oui, mentionné. Est-ce qu'il mentionne le mariage du prophète dans le Coran? Hein? Une cause de naissance, une cause de l'enfance, une cause de choses. Est-ce qu'il mentionne ce mariage dans le Coran? Oui, un peu qui mariage. Mentionné qui mariage pour la sunna dans le Coran? Oui. Qui Khadija. Non. Déjà. J'ai tout le reste, on a plusieurs bons noms. Les Timoyens, madame, c'est dit madame, c'est la même nom. Nous avons dit ça. Et vous avez dit madame, c'est la même nom. Hein? Zainab. Qui c'est Zainab là? Qui mentionne? On va rappeler la sœur. Ça montre nous un père. Il y a trop de problèmes avec nous. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous connaissez le nouveau des doigts, question qu'il y a dans le travail, pas oublier. Question concernant la soula qu'il y a dans le travail. Quand on a dit, c'est les kin. Mettre ce sunat en pratique, apprendre sur la vie, si ça va là qui est capable de répondre dans le travail. Allez. Donc, nous avons aperçu la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de versets Coran qui causent différents aspects de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça, madame-là, ce n'est pas mentionné dans le Coran, mais ça mentionne l'événement avec Nika, avec sa madame-là, et sa madame-là, tous les temps, il se fait, on va dire, pas mettre dans une position arrogante, tout le temps, il se fait dire, des autres madames, des autres papas, des autres moi, bon, ça va compléter. Moi, Allah, moi, depuis là-haut, c'est le ciel. Allahu Akbar. Moi, Allah, moi, avec le soldat, depuis là-haut, c'est tous les autres papas, moi, les autres, moi, Allah, moi. Allez, nous allons faire quiz aujourd'hui, mais seulement si nous, mettez-nous dans la position, vous allez rattraper vite. Allez. Et, alors, ça permet nous, de faire, pour nous avertir contre, nous apprendre concernant le complot qui va nous faire, par exemple, dans Makkah, série contre Rasulullah, une stratégie, Madina, Munafik. Et nous mettons dans une bonne position pour nous faire affronter nous, l'ennemi, si disant, il y en a dans les futurs. Numéro 4, parmi les points qui montrent l'importance d'apprendre, connaître sa mécoise, sa médinoise,
Il enseigne nous l'histoire de la révélation progressive de la charia. Qui veut dire ça? Et les gens qui avaient allé côté charia. Nous apprenons ça avant d'apprendre fait. Nous apprenons l'histoire, la législation de la charia. Parce que charia, quand nous venons, moi, il n'amène pas, c'est que nous, c'est pas. Ça veut dire qu'il fait des séminaires. Non, il n'est pas comme ça. Il descend graduellement, il progresse. Il progresse. Nous prenons un exemple qui est facile. Vous êtes capable de tenir l'exemple là. Soit là. Allez, Yamine. Viens, soit là, quand tu descends, commencement. Quand soit là, tu viens obligatoire. Dans ma cas, on va dire soit tu viens obligatoire. Quand soit là, tu viens obligatoire. Dans ma cas, on va dire. Dans ma cas, combien la carte dans soit là, tu es? 50. Tout soit là, tu es des rakas. Fajr, tu es des rakas. Zohar, tu es des rakas. Asar, tu es des rakas. Maghrib, tu es des rakas. Et Isha, tu es des rakas. Ensuite, il y a amendé. Il y a une forme d'abrogation et une amendé. Donc, il abrose et une amendé. Il abrose, ce qui est resté, Fajr, il reste une centaine. Zohar, Asar, 24. Maghrib, 23. Et Isha, 24. Et si on retourne encore dans l'histoire de la Salat, c'est celle la loi, avant qu'il l'a créé, on a fini 100 ans. Et là, nous prenons la réponse 50 ans. Bon, très bien, commençons à tirer 50, ensuite on diminue 40, 45. Les mots encore dans les ciels, là. La loi dit abo, c'est celle la loi qui avant qu'il l'a créé. Si je me donne une question, qui est la loi de la charia avant qu'il l'a créé, tu finis abo, pas abosé, mais amendé, c'est soit là. Mais c'est vrai, la récompense, vous gagnez 50 des soirs là. Si tu as fait 50 des soirs là, pour vous, le combien de minutes, 5 minutes, tu fais une masjid? Donc, il a été avant de faire une masjid. Là, nous faisons, nous dormons jusqu'à le i de midi. Nous dormons jusqu'à le i de midi. Jusqu'à midi, nous allons dormir. Mais si tu as 50 des soirs là, tu vas dormir, 5-20 minutes, tu vas une masjid. Dans 24 heures de temps, le sac 20 minutes, vous avez une masjid. Pourquoi ça fait quand de masjid? Allez, ça c'est, nous apprenons la révélation progressive de la charia. Et tout, presque tout la loi, il tient un peu dans sa façon. C'est tout la loi, il tient un peu dans sa façon. Qui fait commencement, salat, tidi rakat, ensuite une sanzi. Et qui fait fajr, il reste des rakat? Répondre intelligemment. Qui fait au commencement, tout soit là, tu léger, il donne une réponse à vous. Pour faciliter la vie, Sahaba. Pour entraîner eux. Pour entraîner eux, si commence la petite 4. Dans la façon là, tu peux paraître difficile. Ça montre nous, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut dire qu'il va rester. Nous répondons Zodi, non. Zodi, ça reflète une heure, Zodi, là, de nous répondre qui va nous rester. Si ça dit 4 rakats, par exemple, je vais pas dire la Zohar, 4 sunnat, 4 faraz, plus des sunnat dans vous. Hein? Dites-vous beaucoup? Beaucoup lourd. Alors c'est une résidence, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquième, parmi profit qui nous gagne d'apprendre concernant Mécoises et Médinoises, c'est nous apprendre manhaj du da'wa. Nous apprendre manhaj du da'wa. Qui veut dire manhaj du da'wa? Il dit que là, ça va trouver le manhaj. Mais c'est vraiment manhaj da'wa même, ça ne doit faire en cours. Avec ma dire, un frère, il convertit à l'islam. Un frère, il convertit à l'islam. Adja Moutiali, on fait les shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ensuite, qui va dire? Ensuite, qui va enseigner? Salat. Enseigner salat. On va enseigner tahajjud. Qui salat enseigne? 5 namaz qui fait? Asal dia pun dia nongi, dia pun dia ni surah Fatihah, ni ul nongi pun dia yang converti. Kalau dia ni asyhadu an la ilaha illallah, qui va dire? Dia buat Allah nak salat, dia fait mouvement tu. Allah, peut-être les gens mettent comme ça. Il y a acceptable des sopas? Oui. Hein? Oui. On me dit, allez, moi qui t'ai dans le grand bois. Hein? Moi qui t'ai dans le grand bois, allez, apprendre le Coran porqué, là tu penses faire la masse.
Tu fou. Allez, on fou. Alors, non, prendre comment faire là? Comment faire là? C'est-à-dire progressivement. Non, quand nous sommes à l'université, nous possédons un lecteur qui donne un exemple, ça montre nous l'importance à prendre la vie du prophète et l'importance à prendre au Coran en général. Et dans le Coran, pas beaucoup de choses. Il dit une fois, elle fait une convertie à l'islam. Elle fait une convertie à l'islam. Alors, progressivement, enseigne les shahada, salat, on va faire wudu, on va faire roussal, ça va être important, nous pouvons montrer, ça va nous faire là. Ça va nous faire là. Comment il convertit, tout de suite, on va dire, faire khatna encore. Il y a qui des khatna? Vous avez essayé de considérer encore. Et voilà, c'est une figure déjà. Il dit, non, on va faire ça, moi. Moi, non, sa qualité là, non, sa qualité régionale, moi, pas pratiquement. Moi, qui sa région. Moi, c'est le plus de l'écoute. Là, il y a rentré, coupé, sauté, coupé. Rentré, coupé ici, sauté ici, coupé. Parce que le cabinet, qui sa religion? Il commet l'apostat. L'apostasie maintenant, il fait l'idda. Elle dit qu'il fait l'idda qui va dire, man bad de la dîne en haut. Fabtolo, c'est lui qui se dit, tout il dit. Il dit, rentré, coupé, sauté, coupé. Non, pas. Et il n'arrête pas de l'islam. Ça montre nous, manque de connaissances dans le fait d'avoir, donc, quand on prend la vie du prophète, on prend le Coran, nous connaissons, pour avoir certains topics, parce qu'il y a un principe dans l'Inallah, dans Dawa, appelé l'essai. Appelé l'essai. L'essai est bien. Appelé le Dara, Al-Dararain. Appelé l'essai est bien. Qui veut dire ça? Si on pèse un animal, un plus grand animal de 3 places, on comprend bien? Donc on pèse un animal, un plus grand animal de 3 places. Nous quittons cet animal-là, ici, des rôles remplis. Clair comme ça? Si on pèse un animal, un plus grand animal de 3 places, qui nous fait? Les styles animal-là, continuer jusqu'à nous trouver une autre façon pour empêcher. Alors, c'est pour ça même, faire khatna. Les troupes internationales, le fit la même antique. Tout monsieur, tout garçon, musulman, ils se faisaient faire khatna. Mais, les faits grands dans l'islam, là, nous disons, ça même bien important là. On met qui bien important. Là, nous enseignons, nous enseignons l'importance de cette chose là. Nous enseignons l'importance de cette chose là. Là, en traitant de faire dans telle précaution, de tout qu'on équipe de dire qu'on prend, qu'on fait faire, qui va précaution, mais ça va. On met le dit non, puis ça coupe, là, on bise pour toi. Non, pour ça, non. Vous avez les autres télépostes. Rentrer, couper, sortir. Alors, ça montre nous l'importance, faire de travail. L'importance avant de prière. Et s'il y a toujours aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout le monde compte en cause l'islam. Tout le monde qui pensait qu'il est savant. Tout le monde pensait qu'il est savant. Souvent, les fois, nous disons ça, nous allons la main, nous allons professeur, causer l'autre. C'est une meilleure profession dans la pièce. Invite bien Allah. Mohamed Aksan Qawlam, ممن دعا إلى الله. Malgré qu'il y a le Coran descend par Mouadin, par la magie, les générales. Nous prenons les générales, invite vers Allah, mais il y a petites choses, mais il y a parole, c'est invite vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Alors, invite avec sagesse, avec bonne exhortation, et dispute avec Banna, billati hiya ahsan, d'une meilleure façon. Da'awak, ça apprend nous de battre ça. Ne battre. Alors, beaucoup de prières peut tendre à qui il connaît ça, les dire Ballighu anni walaw aya. Qui le veut dire Ballighu anni walaw aya. Propose de moi-même un verset, il veut dire dans l'apprendre. Comment nous répondons à ça, du monde qui dit c'est ça, hadith ça, pour dire faire da'awa, n'importe comment gagner. Comment nous répondons? Oui, de la raison, il veut dire Ballighu anni walaw aya. Si je donne un verset, un hadith, moi invite du monde vers ça. Gagne-moi, pas besoin de prière, je dis ça. Clair? Mais comment nous réfléchir ou soit nous répondre à celui qui s'est satisfait d'avoir comme ça même? Depuis ça, hadith ça même. Ballighu anni walaw aya. Man qui fait pour derrière avec moi pour lui car répondre. C'est là-bas. Il y est. Hein? Un ça arrêté. T'as dit comme ça, sans mécher. Il faut caler la case. Ça ne fait quoi derrière vous? Allez répondre chef. Hein? Il y est. Hein? Anni, ça n'a pas de ça aussi, allez. Ballighu anni. Dans un hadith, il y a une preuve qui vous apprendre là, pour passer. Ballighu anni de moi, c'est-à-dire apprendre de moi, là, tu peux t'ablir. Vous comprenez?
Alors c'est important, mes frères, quand nous faisons da'wah, nous apprenons comment faire da'wah, et une première façon pour nous apprendre, c'est quand nous connaissons ça va ayat là, qui peut causer, comment on applique ça, comment on applique ça, dans quelle façon nous appliquons ça. Allez, ça numéro 5. Numéro 6 et dernier, et c'est sa science-là, l'éprouve-nous les soins et précisions avec lesquels la science du Coran finit préservée. Est-ce que vous comprenez? Bon, vas-y. Quand on étudie le Coran, et parmi les chapitres qu'on étudie, mécoises, médinoises, nous trouvons qu'il y a 7 points. Il y a Aïcha radiallahu anha qui dit, Rasulullah tilo, lit avec moi, ça ayat là, il y a cette précision-là. Omar ibn al-Khattab dit, moi tu connais, quand Rasulullah était dans Arafat, dans le mois de Dhul Hijjah, 10e Dhul Hijjah, 9e Dhul Hijjah, Arafat, l'eau sur Chameau, Côte Jabal al-Rahma, l'air qui lui fait son khutbah, ça a été attiré avec ça une précision là. Vous remarquez, même hadith aussi comme ça, même ayat Coran aussi comme ça, rapporté avec une précision, comment dire, raffinée. Pays n'a pas la moindre doute, alors je précise dans sa façon. Donc ça c'est 6 points, et soit 6 profils qui nous gagnent dans étudier, surtout ce chapitre-là, qui s'appelle Mécoise et Médinoise. Ya Yohannas, nous tout de suite dans la tête, elle a adresse Mouchrik Makkah. Puis adresse Ban Idola, puis adresse Ban non-musulman. Les faits qui vont être musulmans aussi, on là. Parce que Nas, qui englobe musulmans et non-musulmans du monde. Mais c'est là, ici, puis adresse direct Ban habitant Makkah, parce que Ban est majorité. Le team majorité dans Makkah, donc, Ya Yohannas. Dans le 10e Medina, Ya Yohan, Al-Yalladina Aman, au ban qui a iman, parce que ban là, c'est majorité. J'espère qu'il est clair, ce chapitre-là, et pour ça, nous finissons avec la révélation mécoise et médinoise. Tout de suite après ça, nous pouvons faire la cause des révélations. Ça va nous, à nous zoul, ça c'est important, et nous, pour appliquer din, pour appliquer dawa, pour faire dawa, dans le pays, prendre un ayat Coran qui finit à bouger, une descend pour un peuple spécifique, pour une religion spécifique, nous prenons, nous appliquons ban musulman. Alors ça c'est beaucoup, c'est un erreur que beaucoup de gens qui font da'wah font ça. Parce que les gens qui font da'wah, je dis c'est comment dire, Hamas, je dis Hamas, comment dire Hamas? Hein? L'enthousiasme, clair, pour faire da'wah. Si c'est da'wah, pas connaître qui peut faire. Pas connaître qui peut dire, d'être content, dégoûter, causer. Voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, du coup la compréhension est une écoutée dans le cœur. Et Inch'Allah, nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. Asbab al-Nuzul, cause des révélations, raison qui fait ayat Coran. Ça va passer de Chine, il faut un tableau là. Nous avons 6236 ayats dans le Coran. Pas tous les 6236 qui sont la cause des révélations. Combien tous les 6236 est là? Hein? Tous les 6236? Alors, je vais l'utiliser en D. C'est-à-dire cause spécifique et cause générale. La majorité, c'est cause générale ou spécifique? Général. Cause générale, c'est quoi? C'était quoi? On cite les mots, monsieur. Il commence par N en français et H en arabe. Mais ça va passer ça. C'est un nom qui va ici. Hein? Haja. Quand il y a une nécessité, il descend. Quand on dit quand il arrive à un événement spécifique, tout de suite après ça, ayat là descend, ça après ça va me mesure. Parce qu'il est arrivé avant, alors Allah nous rapporte après. Ça pas après ça va me mesure. Par exemple, l'événement, l'armée de l'éléphant. Quand arrive ça, Rasulullah pas qu'on est. Il arrive événement, l'armée de l'éléphant vient pour détruire Kaaba. Allah a envoyé Toyran Ababil. Hein? Vous regardez Ababil? J'explique ça va passer. Avec Toyran Ababil, ban oiseaux, pas Ababil, de façon Ababil, c'est-à-dire en groupe, ça veut dire Ababil. Ça vient arriver, Rasulullah pas encore connaissance. Les Rasulullah qui 40 ans. Dans Makkah, ça ayat là, ça surah, les alam tara, kayfa fa'ala rabbuka, nous dira c'est cause de révélation. Non pas mais ça cause de révélation. Ça c'est un qui nous va prendre, Inch'Allah ta'ala, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi amin, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan,